Bonjour et bienvenue à chacun ici présent, mais aussi à tous ceux qui nous suivent sur YouTube derrière leur écran. Alors on voit que les vacances se terminent petit à petit, les rangs qui se remplissent un peu plus chaque dimanche. Signe que les vacances se terminent du coup, pour ceux qui auront eu la chance d'en avoir. J'espère que ces vacances auront pu être un bon temps de repos pour chacun, un temps de renouvellement, de ressourcement. Et je ne sais pas ce que vous appréciez pendant les vacances, mais moi, ce que j'aime bien pendant les vacances, c'est avoir le temps. Avoir le temps pour pouvoir faire les choses sans se presser. Ce qui fait que les temps de vacances, j'ai remarqué, sont souvent chez moi un temps propice à l'émerveillement. Parce que finalement, je prends le temps pour m'arrêter sur toute la beauté des paysages, la diversité des paysages. On conduit aussi à admirer, à louer la splendeur, la grandeur, la puissance de notre Créateur. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on puisse commencer le culte en louant notre Dieu pour qui il est, à savoir notre Créateur, cet artisan de merveille. Levons-nous pour chanter. Au commencement, tu étais là, tu as dit que la lumière soit. Les astres ont écouté ta voix, la terre a tourné pour la première fois. Avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire. Tu nous as fait à ton image, donné la terre pour héritage. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de des galaxies jusqu'aux cellules, sommets de neige, vagues qui dansent, nous parlent de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille, que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de
t'asseoir. Oui, quand on y réfléchit, quand on voit toute la beauté de la création, toute sa complexité si parfaite, comment ne pas voir la main de Dieu derrière? Comme le dit Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 20. Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Oui, Dieu nous montre au quotidien par les œuvres qu'il accomplit et qu'il a accomplies aussi, qui il est. Alors il est bien évidemment, comme on l'a vu, notre créateur, mais pas seulement, car les œuvres de Dieu ne se résument pas à la création. Oui, non, Dieu ne nous a pas créés avec toute la création pour nous abandonner dedans et nous laisser... Non, il nous a créés pour être en relation avec lui, pour nous aimer. Et son amour a atteint son apogée lorsqu'il a choisi de sacrifier son fils unique, Jésus, à la croix, pour nos fautes, alors que son fils était innocent. Et Jésus a payé pour nos fautes à nous. Mais là aussi, on pourrait se dire, c'est déjà pas mal là, tout ce qu'il a fait. Mais non, il continue à nous accompagner, jour après jour, à prendre soin de nous. Et j'aimerais vous lire un extrait du psaume 145 qui laisse entrevoir justement les facettes de Dieu, ce qu'il accomplit dans nos vies, et la réponse aussi de David à tout ce que fait Dieu dans nos vies. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et que tes fidèles te célèbrent. Ils diront la gloire de ta royauté et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits et la gloire et l'éclat de ta royauté. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. L'Éternel est juste dans tous ses desseins, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères lorsqu'ils font appel à lui. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent, et il entend leurs cris, il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Et voici la réponse de David. Je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute créature te louera, toi le Dieu saint jusque dans l'éternité. Oui, quand on voit tout ce que David décrit dans son psaume, on voit bien que personne n'est semblable à notre Dieu, ce Créateur, ce Consolateur, ce rocher, ce Dieu majestueux dont le règne n'a pas de fin. Il n'y a que lui, du coup, qui soit digne de recevoir louange et adoration. Et on voit bien que nous sommes amenés, justement, nous aussi, à proclamer qui est Dieu, à proclamer qui est Dieu autour de nous, afin que de l'adorer, de l'honorer, de lui rendre toute la gloire qu'il mérite, mais aussi de le faire savoir à ceux qui ne le connaissent pas. Et du coup, je vous propose de faire ce que nous invite David, à savoir à honorer notre Seigneur pour qui il est, à travers les 2 prochains chants, Notre Dieu est merveilleux nom. Je vous invite à vous lever.
portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement. Jésus est élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Tu règnes à tout jamais. 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 Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable au Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Et je vous invite à poursuivre ce temps de louange par un petit temps de prière libre. Que ceux qui le souhaitent puissent se sentir libres de faire monter leur louange à notre Dieu, de manière brève et audible aussi, pour que tout le monde puisse l'entendre. Et puis je conclurai ce temps de louange. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, non pas pour recevoir, mais pour t'apporter un culte qui t'est agréable, un culte vrai qui vient du tréfonds de nos cœurs. Tu nous connais chacun pour notre part, et tu nous aimes de la même façon. Alors, nous n'avons pas à nous enorgueillir, mais simplement à venir devant toi, nous prosterner devant ta sainteté, ta majesté. À toi toute la gloire, Père, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Merci Père d'être là, à côté de moi, Seigneur, à côté de nous. Merci de conduire notre Église et de conduire nous. Merci pour ton amour infini et d'être doux pour nous, Seigneur. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi cette semaine et tout ce que tu m'as permis de faire et d'être pour les autres. J'aimerais que tu nous aides chacun à prendre conscience un peu plus chaque jour de tout ce que tu fais pour nous, de tout ce que tu es pour nous et de tout ce qu'on peut faire pour toi, pour chacun de nos frères et sœurs ici sur cette terre. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, je suis là. Seigneur, je voulais te dire merci pour tout que tu as fait dans ma vie. Tu me guéris de ma maladie. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Je n'ai pas de parole pour te dire merci pour tout que tu fais dans ma vie, pour te faire encore, Seigneur. Seigneur, je suis là parce que tu voulais, Seigneur, parce que tu sais que je passe dans ce moment de ma vie. Et donc, Seigneur, si je suis là parce que tu voulais, Seigneur, et je suis là aussi pour te dire merci, merci. Tout à fait, Seigneur. Amen. Amen. Père Céleste, tu as fait de ton Église un peuple racheté, un peuple de frères. Merci Seigneur d'être tes adorateurs encore ce matin avec tous nos frères et sœurs réunis de par le monde pour te louer, pour t'adorer dans cette même foi que tu nous as donnée. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour ta résurrection qui nous place dans ton royaume, déjà ici-bas. Nous sommes déjà dans ton royaume et pas encore. Mais merci Seigneur d'être tes ambassadeurs pour être ceux qui annoncent ta parole. Seigneur, cette bonne nouvelle, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Derrière chaque problème, Dieu a son plan. Merci Dieu qui répond aux urgences. Merci Dieu pour ta miséricorde. Merci Dieu que tu restes avec nous quand on traverse les vallées. Merci Dieu qui reste avec nous quand on arrive sur les montagnes. Merci Dieu qui nous a donné le salut. Merci Dieu qui nous donne la force de rester dans ce chemin que tu nous as montré. C'est un beau chemin. Donnez-nous le courage, l'amour de rester dans le salut que tu nous as donné, dans le chemin qui nous mène au paradis, dans le chemin qui nous mène dans une vie éternelle que tu nous as déjà donnée. Merci pour tout. Merci ce que tu as fait dans ma vie, dans l'église, dans la famille. Tu es un Dieu d'amour. Tu nous as donné le salut inébranlable. Tu nous as donné la paix inébranlable. Merci de garder ça jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui.
Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen. Oui Seigneur, nul n'est comme toi. À la fois un Père, un Sauveur, un ami, un consolateur, un libérateur, le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Oui Seigneur, ta grandeur est insondable, ta bonté, ton amour sont sans égal. Et quant aux splendeurs de ta création, elles ne font que témoigner de ta majesté, de ta puissance éternelle. Oui Seigneur, toi seul es réellement digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors oui, nos mots sont bien trop faibles pour te rendre toute la gloire qui t'est due et te la rendre parfaitement telle que tu la mérites. Mais te prions que tu viennes sonder nos cœurs. Te prions aussi que tu nous aides à te connaître chaque jour davantage. Et pour ça, nous te prions que tu disposes nos cœurs aussi à recevoir ta parole, afin que nous puissions nous approcher davantage de toi. Amen. Et je vous invite à prendre ce dernier chant comme une prière. Seigneur, viens ouvrir les yeux de mon cœur pour qu'on puisse te voir. Et pendant ce chant qui vient nous introduire à la prédication, j'invite les enfants qui resteraient éventuellement dans la salle, mais je n'en vois plus. Voilà. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Bonjour à tous. Nous continuons ce matin notre réflexion de dimanche dernier autour du livre des Proverbes.
pour apprendre à grandir un peu plus en sagesse. Je vous rappelle que nous voyons pour cela un peu en vrac quelques notions qui ressortent particulièrement de ce livre. Et que nous les voyons telles qu'elles nous y sont présentées, c'est-à-dire au moyen d'images. Sage comme une image. Partie 2. Un bref rappel, tout d'abord. La semaine dernière, nous avons commencé avec une première image, celle de l'arroseur arrosé. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'arroseur arrosé ou un appel fort de la Bible à la générosité financière. Nous avons ensuite continué avec une deuxième image qui tournait cette fois autour du thème de la nourriture, avec 3 aliments sucrés qui nous étaient présentés, les barres chocolatées, le miel et les fruits, des aliments qui, nous l'avions vu, n'avaient pas tous la même qualité nutritionnelle. C'était gare au sucre, ou un appel à dompter sa langue, un appel à délaisser les mauvaises sucreries d'abord. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. Et un appel à nous rassasier au contraire des sucres bons pour la santé, des paroles justes dites au bon moment sont comme des abricots d'or avec des ciselures d'argent. Et un autre verset, les paroles agréables sont un rayon de miel, elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Abonder en générosité, donc, et utiliser sa langue à bon escient, voici quels étaient nos 2 premiers conseils pour devenir un peu plus sages, selon Dieu, un peu plus sages selon Dieu dans notre vie au quotidien. Et ce matin, comme promis, je vous propose d'en voir 2 autres. Mais avant cela, comme dimanche dernier, je me permets de rappeler un préliminaire essentiel, un prérequis indispensable pour que ce genre de réflexion très pratique sur nos attitudes de tous les jours ne devienne pas juste un discours moraliste. Non, nous l'avions dit, et je le répète, toutes ces questions liées à notre comportement au quotidien doivent pour le chrétien toujours s'appuyer et se reposer sur la réalité suivante, celle qui nous dit que tout avec Dieu est toujours grâce. Jésus a déjà tout accompli pour nous. Agir pour espérer mériter l'approbation de Dieu n'a donc plus sa place dans ce genre de réflexion. Brisant par là même les sentiments de culpabilité dans un sens quand on n'y arrive pas, ou d'orgueil dans l'autre quand on croit qu'on y arrive, des sentiments qui sont bien souvent à la source du moralisme. Dans toutes ces mauvaises approches, la grâce de Dieu les fait voler en éclats. Et ainsi, la volonté de mener une vie juste, sage et morale n'est plus pour le chrétien qu'une réaction d'amour devant tout ce qui nous a été donné. Je sais à quel point Dieu m'aime, alors je veux désormais l'aimer moi aussi et l'honorer de tout mon cœur par mes attitudes et par mes actes. C'est sous cet unique angle que ces points pratiques que nous évoquons vont pouvoir trouver la bonne façon d'être vécus au quotidien. Voilà pour ce rappel. Et donc, nous découvrons sans plus attendre notre 3e image. On va rester dans le domaine de la nourriture. Mais cette fois, on laisse de côté le sucré pour nous intéresser au salé. Avec cette même question que je vous pose pour commencer. Qu'est-ce que vous préférez ? Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Une bonne pièce de viande bien juteuse, okay, ou un joli mélange de légumes de saison. Allez, on y va. Qui dit quoi ? Levez la main, n'hésitez pas. Qui est plutôt viande ? Ah ouais. Qui est plutôt légumes ? Ah, quand même. Ok.
Et les deux, oui, pourquoi pas. Et alors la Bible, qu'est-ce qu'elle en dit, elle? Eh bien, écoutons. Proverbe 15. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut un plat de légumes, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. Eh oui, les amis, désolé pour les viandards. La Bible est plus légumes. Dans cette image, tout du moins, parce que c'est pas le cas partout, mais là, la Bible est plus légumes. Peut-être, je me dis, avait-elle déjà à l'esprit la sauvegarde de notre planète, je ne sais pas. Mais voici en tout cas des versets qui viennent nous poser une question, la question de nos priorités, en fait. Vous l'avez lu, mieux vaut ceci que cela, dit le texte. Mieux vaut rechercher ceci que courir après cela. Mieux vaut l'un plutôt que l'autre. Troisième thème, troisième image, plutôt viande ou légumes, un appel à choisir les bonnes priorités dans nos vies. C'est de cela qu'on va parler. Et on va essayer de creuser un petit peu cette question. Alors, la question du choix de nos priorités est, on le sait, omniprésente dans nos vies. Notre temps n'étant pas illimité, nous devons constamment décider d'accomplir une chose plutôt qu'une autre, de préférer une action, un investissement plutôt qu'un autre. Consciemment ou non, nous passons donc nos journées à faire des choix, qu'ils soient importants ou anodins. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'accumulation de ces multiples choix, nous esquissons ainsi, dans la globalité, je dirais, quelles sont nos priorités véritables. Or, si dans la théorie, je suis presque sûr que nous opterions tous pour ces bonnes priorités générales, si nous les voyions écrites sur un papier, par exemple, on ne se tromperait pas. Dans la pratique, dans ces multiples choix que nous faisons réellement au quotidien, il est fort possible que ce ne soit pas aussi évident. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces nombreux choix qui se trouvent face à nous sont souvent bons, et les uns et les autres. La plupart, en tout cas, ils ne sont pas entachés d'immoralité en soi. Certains, oui, mais la plupart, non. Aussi, puisqu'ils sont tous bons, on les fait parfois juste selon l'envie du moment, ou alors encore selon l'urgence du moment. Mais c'est malheureusement à force d'aller juste selon l'envie ou selon l'urgence, sans perspective ou réflexion plus approfondie au-delà, que finissent parfois par se creuser ces mauvaises priorités d'ensemble. C'est exactement comme la viande, en fait. L'image est parfaite, je trouve. La viande est bonne, il n'y a aucun souci, on peut en manger, il n'y a pas de problème. Mais c'est trop de viande, trop régulièrement, qui commence à poser sérieusement problème, tant pour notre santé que pour la planète. Oui, le défi de cette réflexion sur les priorités de nos vies se situe très souvent au niveau de l'équilibre qu'on est appelé à rechercher. Aussi, pour ne pas nous tromper d'équilibre alimentaire, il serait bon de voir ce que les proverbes nous enseignent sur ces priorités principales que nous devrions apprendre à mettre en avant au quotidien. Et dans ce verset, c'est donc ce qu'il fait, le livre des proverbes. C'est ce qu'il fait. Il priorise deux choses sur toutes les autres. Regardons-les plus en détail. Je commence par la deuxième partie du verset. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. Il est question ici, dans cette petite maxime, du thème de nos relations. Et il nous est clairement expliqué, on le voit, que la qualité de nos relations, l'amour plutôt que la haine,
il nous est clairement expliqué que la qualité de nos relations, que la quête même de cette qualité dans nos quotidiens, devrait être largement prioritaire par rapport à la quête de l'abondance, symbolisée par le bœuf engraissé, à quelque niveau que ce soit. Prioritaire par rapport à la recherche d'une abondance de biens et de richesses, bien sûr, de confort, mais aussi, je dirais, prioritaire par rapport à une abondance de réussite, de compétences ou de beaux projets. Bref, les relations sont plus importantes que tout ça. Voilà ce que nous dit le verset. Bon. Ok, me direz-vous. On est d'accord. Rien de bien extraordinaire ici d'ailleurs. On le sait déjà, c'est évident, n'est-ce pas, que les relations sont prioritaires sur le reste. C'est vrai. On le sait. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander parfois si c'est si évident que ça dans la pratique. Ou si ce n'est pas au contraire plus subtil que ça n'y paraît. Même si nous affirmons que la qualité de nos relations est le plus important dans nos vies, concrètement, au jour le jour, j'entends, dans le feu de l'action, dans ces multiples petits choix que nous faisons, ne glissons-nous pas quand même inconsciemment très vite dans la recherche prioritaire d'autre chose? Pour le dire autrement, et d'une manière, j'espère, qui nous parlera, je pourrais nous poser la question suivante. Au fond, et quoi qu'on en dise, quoi qu'on prétende, n'avons-nous pas quand même souvent tendance au quotidien à privilégier plutôt le faire à l'être? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas si évident, je crois. Et au contraire, il me semble qu'il est facile de nous tromper à ce niveau. De nous investir, par exemple, je ne sais pas, toujours plus dans notre travail et de nous donner les moyens concrets de progresser, de réussir dans notre travail, plutôt que de nous donner les moyens de progresser dans notre relation avec notre conjoint et de réussir cette relation. Il nous est facile peut-être encore de consacrer la majorité de nos jours de congé à prendre toujours plus soin de notre maison et de son embellissement, plutôt que de prendre soin de nos enfants, de passer du temps de qualité avec eux, de jouer, de partager leurs occupations. Ou alors, dans une toute autre idée, mais dans ce même esprit, malgré tout, du faire qui prend le pas sur l'être, il nous est facile aussi, je crois, dans un travail d'équipe, par exemple, je pensais, que ce soit dans nos métiers ou à l'église même, d'être focalisé sur les résultats ou sur les compétences, au risque de faire des dégâts autour de nous sur les personnes. Je dirais même que c'est un défi majeur d'accepter volontairement d'être moins bon dans ce genre de choses, mais pour pouvoir rester toujours aussi bon avec chacun. Oui, le faire est puissant. C'est sans aucun doute, d'ailleurs, notre mode de fonctionnement par défaut. Celui qui régit toute notre société, bien sûr, mais celui qui régit aussi chacun de nos cœurs. Nous sommes naturellement câblés sur les œuvres, nous tous. Sur la vie par les œuvres, sur le salut par les œuvres. C'est notre fonctionnement par défaut. Mais Dieu n'est pas ainsi, on le sait. Lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant ce qu'on réalise, même pour lui, mais c'est ce qu'on est et la manière dont on se comporte avec les autres. Ça, c'est sa priorité pour nos vies et pour l'Église. Et puisque cette priorité n'est pas naturelle pour nous, c'est donc sans cesse qu'il va nous falloir nous demander, dans tous ces lieux où nous interagissons, dans quel domaine nous aussi nous mettons, mais pour de vrai, nos priorités, concrètement, à l'être, aux autres, aux relations, à la compassion, à la tendresse, à faire régner l'amour, comme dit le texte, quitte à perdre l'abondance et la réussite, ou à tout le reste. Et la deuxième partie du verset, ou plutôt la première du coup, va tout à fait dans le même sens, je trouve. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Là aussi, on parle de l'être, des relations, plutôt que de ce faire qui nous enrichit de quelque manière que ce soit. Et la relation qui est évoquée ici est sans nul doute la plus importante de toutes. C'est avoir, vous le lisez, la crainte
de l'Éternel. C'est-à-dire, tout simplement, c'est donner à Dieu la place qui devrait être la sienne, la place qu'il mérite dans nos vies et dans nos quotidiens. C'est chercher à vivre une relation riche et approfondie avec lui. Voici, chers amis, sans aucun doute, la priorité des priorités. Et pourtant, là aussi, n'est-ce pas celle que nous délaissons le plus aisément, au profit de tout le reste? Travail, famille, loisirs, sans oublier bien sûr notre dose quotidienne d'écran, mais au milieu de toutes ces occupations, bonnes en soi pour la plupart, encore une fois, mais au milieu de toutes ces bonnes occupations, que faisons-nous de cette occupation encore meilleure et encore plus importante, qu'est notre relation privilégiée avec Dieu? Une relation vécue fidèlement, jour après jour, dans la méditation de sa parole et dans la prière. Oui, avouons-le, on a souvent beaucoup de mal à lui laisser cette place privilégiée dans nos cœurs et aussi concrètement dans nos journées. Mais alors, pour notre défense, c'est vrai qu'elles sont déjà tellement chargées, nos journées. N'est-ce pas? C'est un peu le mal de notre siècle, non? Nous avons toujours quelque chose à faire. Nous devons toujours faire un peu plus. Nous en avons besoin, quelque part. La nature a horreur du vide. C'est humain, sans doute. C'est humain, oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est quand même ça qui nous fait souvent manquer les bonnes priorités dans nos vies. Nous ne les délaissons pas parce que nous ne les voulons pas, mais plutôt juste parce que nous voulons un peu plus du reste. Vous me suivez? Nous mangeons moins de légumes, non pas parce que nous n'apprécions pas les légumes, mais parce que nous avons du mal à nous passer de viande à tous les repas. Nous ne sommes jamais rassasiés quelque part. Alors, si c'est bien le cas, si c'est effectivement une de nos raisons, de nos problèmes de priorité, je crois qu'il nous faudrait vraiment nous remettre à l'écoute de la sagesse biblique et des proverbes. Parce qu'ils nous avertissent clairement à ce sujet. Proverbe 14, un cœur paisible est la vie du corps, eh oui, tandis que l'envie est la carie des os. Vouloir toujours plus de quoi que ce soit, matériel ou pas, mais désirer toujours plus, regardez l'image, c'est la carie des os, nous prévient Dieu. Je n'ai pas trouvé des os cariés, mais j'ai trouvé des dents carrées. Mais c'est une belle image, pas ragoûtante, c'est clair, mais elle est belle quand même. Trop de viande, tue la viande. Choisir les bonnes priorités, ce sera donc aussi et surtout peut-être chercher à progresser dans cette notion, une notion qui est tellement plus à la mode aujourd'hui, mais qui est pourtant tellement biblique, qu'est le contentement à tous les niveaux. C'est accepter de se limiter volontairement en tout pour retrouver ce qui est réellement important. Dieu, les autres, les relations, l'être. Je l'enlève. Hop, trop tard. Mince. Je l'enlève. Donc voilà pour ce premier point et cette troisième image tirée du livre des Proverbes. Et donc, sans transition, on passe à la quatrième, qui a rien à voir, mais puisqu'on est un peu en vrac dans tout ça, mais quatrième et dernière image, la plus belle peut-être, je trouve, en tout cas, la plus forte. Alors, j'essaie de vous faire deviner, mais enfin, ceux qui ont regardé un peu l'image, vous avez sans doute dû voir venir un peu le truc, mais ce dont on va parler maintenant est quelque chose qui a remporté, écoutez bien les chiffres, environ 36 milliards de dollars depuis le début du XXIe siècle. Il les a rapportés à l'industrie du cinéma. Je parle d'une série de longs métrages répartis en 43 films, s'il vous plaît. Tous plus ou moins la suite les uns des autres. Il faut suivre. De quoi je parle? Je parle des films Marvel. Les films de super-héros. Vous connaissez?
Parce que on connaît forcément, alors qu'on ait regardé ou pas les films, mais on connaît forcément un peu, parce que ces dernières années, ils ont vraiment la cote et ils ont un peu tout envahi, les super-héros. Je lisais un article sur le sujet qui disait que les enfants les admirent parce qu'ils sont forts, tout simplement, que les ados, eux, les considèrent comme des sortes de doubles idéalisés, et que les adultes les aiment aussi parce qu'ils veulent juste continuer à rêver et à espérer dans ce monde un peu déprimant. Bref, apparemment, les super-héros, personne ne peut s'en passer. Et ce n'est pas un souci, d'ailleurs, car c'est plutôt biblique comme réalité. L'Écriture, elle aussi, est remplie d'histoires de héros. De Gédéon à Samson à l'époque des juges, de David à ces vaillants guerriers qui accomplissaient de grands exploits, en passant par la reine Esther, mesdames, dont l'héroïsme pour sauver son peuple au péril de sa propre vie restera gravé pour toujours dans les mémoires. Oui, la Bible est sans aucun doute favorable aux héros de guerre, de courage. Et pourtant, c'est un tout autre type de héros que le livre des Proverbes, lui, il met en avant. Un héros plus grand, même, affirme-t-il, que David ou Esther. Écoutez bien ce petit verset. Proverbe 16. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. Voici, d'après l'Écriture, ce qu'est le véritable héroïsme. 4e thème, le plus grand des super-héros, ou l'appel à la maîtrise de soi. Aïe, aïe, aïe. L'appel à la maîtrise de soi. Voici, chers amis, un thème loin d'être évident, n'est-ce pas? Et qui nous met tous, je pense, un peu mal à l'aise. Surtout, peut-être, je me dis, ceux parmi nous qui auraient un tempérament un peu plus bouillant que celui des autres. Vous voyez, la lenteur à la colère, quand on est un peu sanguin, c'est tout un programme, j'imagine. Alors moi, du coup, je vous avoue que je pourrais facilement faire le fanfaron ici, si je puis me permettre. Parce que vous l'avez probablement remarqué, mais je ne suis pas vraiment quelqu'un qu'on pourrait qualifier de sanguin. Et souvent, on me dit même, mais toi, ça t'est déjà arrivé de te mettre en colère? Mais je ne t'imagine pas du tout comme ça. Eh bien oui, c'est normal. Peut-être devrais-je répondre à ce moment-là, c'est parce que moi, je suis un super-héros. C'est la Bible qui le dit. Mais non. Malheureusement, au risque de vous décevoir, je vais devoir descendre de mon piédestal sur lequel j'étais monté tout seul. Car je vous assure que même lorsqu'on est de tempérament calme, réservé, comme moi, la colère, ce feu intérieur attisé sans cesse par notre péché, n'est jamais bien loin. Et si vous saviez pour ma part le nombre de fois où en allant me coucher le soir, je me rends compte à quel point j'ai été minable à ce niveau-là. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. Quel programme, chers amis. Quel programme pour devenir un peu plus sage au quotidien. Alors, quoi dire concrètement à ce niveau-là? Quoi dire d'autre que, eh bien, il faudrait juste qu'on apprenne à se maîtriser un peu plus. C'est sûr, il faudrait, c'est l'idée. Mais quoi dire d'autre pour nous encourager et nous motiver davantage dans ce sens? Regardons toujours dans le livre des Proverbes. La première chose que ce livre met en avant sur ce thème-là, me semble-t-il, ce sont les répercussions et les conséquences réelles d'une attitude de lenteur à la colère et de maîtrise de soi ou d'une attitude contraire. On pourrait résumer cela de la manière suivante. La colère entraîne toujours la colère, alors que l'apaisement est source d'apaisement. Proverbe 15:1. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Proverbe 15:8. Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère, qu'est-ce qu'il fait? Il apaise
les disputes. Il n'y a pas de secret. Si vous laissez libre cours à votre colère ou à votre ressentiment, vous ne récolterez que la colère et le ressentiment en retour. La lenteur à la colère n'est pas simple, c'est clair, mais elle a donc pour enjeu essentiel la paix dans nos relations. Dans une situation tendue, les paroles douces et les attitudes d'apaisement, même quand l'autre ne les mérite pas, je dirais. Surtout là, sinon il n'y a pas de souci. Mais ce genre d'attitudes sont le prix à payer pour cette paix à laquelle Jésus accorde tant d'importance. Et rien que cela devrait être une belle et suffisante source de motivation pour nous. Rien que cela. Mais pourtant, les proverbes vont encore plus loin que cela en fait. Écoutez bien. Proverbe 19. Peut-être la plus magnifique de toutes les maximes qu'on a lues jusqu'à maintenant. L'homme avisé est lent à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Je relis. L'homme avisé est lent à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Waouh! Je ne sais pas vous, mais je trouve ces paroles incroyables. Tellement porteuses de vie par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous, et même malheureusement par rapport à tout ce qu'on voit souvent en nous. Voici pourtant une caractéristique qui devrait être propre à tout chrétien. Mettre sa gloire à passer par-dessus une offense qui lui est faite. Et vous avez bien lu les mots, n'est-ce pas? Il n'est pas dit « il s'efforcera de passer par-dessus une offense avec toute son énergie ». Il n'est pas dit « il le fera à contre-cœur, même s'il n'en a pas envie, mais bon, parce qu'il sait qu'il doit le faire ». Il n'est pas dit qu'il lui faudra d'abord digérer et que de l'eau coule sous les ponts, mais bon, il le fera peut-être un jour. Non, rien de tout ça. Il est juste dit qu'il y met sa gloire, c'est-à-dire sa fierté, sa joie, tout son cœur. Il est heureux de passer par-dessus une offense qui lui est faite. Et pourquoi est-il heureux? Eh bien, tout simplement parce qu'il sait qu'ainsi, il va ressembler un peu plus à son Sauveur et Seigneur qui n'a de cesse de passer par-dessus toutes ses offenses. Oh, combien il serait beau, frères et sœurs, de cultiver concrètement cet état d'esprit-là dans nos églises, toujours plus, et dans nos vies. Combien il serait beau de trouver réellement cette attitude partout et tout le temps parmi nous. En avons-nous envie? Avons-nous envie de ressembler à quelqu'un comme ça? Sommes-nous prêts à le faire? La prochaine fois que nous serons blessés et offensés par quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, serons-nous prêts à mettre notre gloire, à passer de tout notre cœur au-dessus de cette offense? Car n'est-ce pas là, dans une telle pratique, que notre témoignage deviendrait véritablement puissant? On parlait juste avant de l'être et du faire, et de fait, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Pourtant, soyons-en convaincus, cet être qui se réjouit de pardonner à bras grands ouverts, même celui qui ne le mérite pas, sera toujours plus parlant que n'importe quel faire. Et dans cette attitude, j'irais même jusqu'à dire qu'on trouve l'essence profonde de ce que Jésus attend de nous. Parce qu'on est d'accord, avec Jésus, tout tourne toujours autour du pardon et de l'amour immérité. Il couvre toutes nos fautes parce qu'il nous aime véritablement. Eh bien, on retrouve exactement ce même enchaînement d'idées dans les Proverbes. Donc on l'a lu, l'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense, mais on pourrait se demander, mais dans quel objectif passe-t-il dessus cette offense? Eh bien, Proverbe 17 répond. Celui qui couvre une offense le fait parce qu'il recherche l'amour, alors que celui qui le rappelle dans ses discours divise les amis.
Et cet amour qui est recherché, quelle est sa source de motivation et son but tout en même temps? Eh bien, Proverbe 10, la haine fait surgir des conflits, alors que l'amour, lui, ce qu'il veut, c'est couvrir toutes les fautes. La boucle est bouclée. Lenteur à la colère, pardon à cœur ouvert, amour véritable. Tout est lié, tout va ensemble. Et ça, oui, n'en doutons pas un seul instant, ça vaut bien mieux que tout acte héroïque qu'on pourra accomplir ici-bas. C'est pas simple, sans aucun doute. On l'a déjà dit. Mais la vie de super-héros a-t-elle jamais été simple? L'oncle de Spider-Man le disait d'ailleurs, pour les connaisseurs. À grand pouvoir, grande responsabilité. Elle est jolie cette phrase, hein? À grand pouvoir, grande responsabilité. Chers frères et sœurs, nous avons le pouvoir. Il est agissant en nous et parmi nous en la personne du Saint-Esprit. Et avec le pouvoir, nous avons donc la responsabilité. L'appel à la maîtrise de soi, l'appel au pardon joyeux, l'appel à l'amour véritable. Ça, c'est une vie pleine d'héroïsme. Ça, c'est une vie pleine de sagesse. Voilà, je conclus. Voulons-nous grandir en sagesse? Voulons-nous grandir dans une vie sage selon la définition divine? Eh bien, soyons donc généreux. Surveillons notre langue. Discernons les bonnes priorités au quotidien. Privilégions l'être au faire. Et enfin, maîtrisons nos cœurs pour les soustraire à la colère et les diriger vers l'amour. Quelques belles pistes de réflexion et de mise en pratique que nous apporte ce livre des Proverbes. Puisse Dieu, dans sa grâce et pour sa gloire, nous y conduire. Amen. Je vous invite à chanter pour conclure ce temps. On va chanter « Entre tes mains, j'abandonne » comme un chant où on remet à Dieu malgré nos limites, mais on lui remet tout notre désir de vivre comme lui, comme il le veut lui, pour lui ressembler chaque jour davantage.
Alors nous l'avons dit tout à l'heure, toute volonté de notre part de faire ce qui est juste ne peut que reposer pour être bien orienté sur ce que Jésus a accompli pour nous. De même, notre désir de passer par-dessus une offense et de couvrir les fautes des autres ne peut que trouver sa source et sa force dans ce qui s'est passé à la croix. Quand Jésus est passé outre nos offenses, en nous offrant le pardon, et qu'il a couvert chacune de nos fautes en les prenant sur ses propres épaules. Tout, sans exception, est fondé sur cet acte d'amour extraordinaire. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5 et versets 6 à 8. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous arrivons maintenant au temps de la Sainte Seine, ce temps privilégié de partage du pain et du fruit de la vigne, symbole de ce corps brisé, de ce sang versé de Jésus à la croix. C'est ici, avec ce moment, je le redis, le cœur de l'Écriture, la réalité sur laquelle toutes les autres réalités sont ancrées. Un jour, un homme a réellement mis jusqu'à l'extrême sa gloire à passer par-dessus nos offenses. Il l'a fait le cœur brisé, tant cela a été dur à porter pour lui, mais il l'a fait également le cœur brûlant d'amour, tant nous avons de la valeur pour lui. Il est venu jusqu'à nous, lent à la colère, malgré nos persistances constantes dans le mal, mais au contraire riche en patience, en tendresse et en compassion, et il est devenu le plus grand héros que cette terre n'aura jamais porté. Aussi, devant cela, je vous invite juste à vous incliner face à lui, ou plutôt, je dirais plutôt à vous lever et à le célébrer, lui qui a accompli véritablement tout cela. Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant, on chante ce chant avant de prendre les éléments. Tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu
J'invite maintenant à s'approcher ceux qui ont accepté de distribuer la scène. Ce repas symbolique est destiné à tous ceux parmi nous qui ont choisi dans leur vie d'accueillir cette œuvre de Jésus-Christ, de la prendre pour eux et de marcher dorénavant avec lui comme Seigneur. Si tel est votre cas, vous êtes les bienvenus à participer avec joie et reconnaissance à ce moment. En revanche, si vous n'avez pas encore fait ce choix explicite ou que tout ça n'est pas encore très clair pour vous, je vous invite plutôt à tout simplement laisser passer. Il n'y a pas de souci. Je vous propose aussi que vous gardiez tous les éléments à la main et nous les prendrons tous ensemble à la fin. Réalisant que vraiment tout a compris la croix pour me réconcilier avec le Père. Et maintenant, je peux m'approcher du trône de la grâce avec sûreté, sachant que je ne suis pas condamné, mais que je suis devenu ton enfant par le tout accompli de Jésus à la croix. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Tu ne nous tiens pas rigueur, mais tu nous pardonnes toujours. Et nous voulons vraiment être les uns pour les autres. Ces hommes et ces femmes qui nous aimons comme toi tu nous as aimés. Merci Seigneur pour cet amour merveilleux que tu nous as manifesté et que tu as mis dans chacun de nos cœurs. Oui, nous voulons regarder notre frère et notre sœur comme si c'était toi-même que nous regardions. Tu es notre joie, tu es notre tu es notre joie et notre paix. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton grand amour. Merci parce que tu nous as tant aimés que tu as prévu un plan de salut pour nous. Tu as envoyé ton Fils. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie en Jésus pour qu'on ait la vie. Amen.
Nous lisons la parole d'introduction dans l'évangile de Marc. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. Prenons la coupe. » Je vous invite à prier. Seigneur, tout vient de toi. Tu as tout accompli, tu as tout réalisé, tu es passé par-dessus nos offenses par amour. Et devant cet acte si extrême, si extraordinaire, on ne peut que s'émerveiller. On veut te rendre grâce. Tous ensemble, on veut s'unir et d'une même voix te dire merci. Merci pour ce que tu as accompli. Donne-nous de te ressembler davantage. Même si c'est difficile, donne-nous d'aller dans la difficulté pour te ressembler davantage. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Amen. Alors on arrive au temps des annonces. J'ai pas pensé pour ramasser, j'ai pas prévu de... Désolé. Si vous pouvez passer. Juste quelques annonces pendant que nos amis ramassent les petits verres. Dimanche prochain, culte. Et retenez, donc, ça a été déjà annoncé pendant tout l'été, ce dimanche 8 septembre, le culte de rentrée avec un forum, des activités, des services pour que chacun puisse découvrir ce qui se fait dans l'église, qu'il puisse aller dans tel ou tel lieu et puis aussi pouvoir échanger avec les responsables si vous avez un désir de servir dans tel domaine. C'est un moment privilégié pour rencontrer les responsables des équipes et aussi pour voir tout ce qui se fait. Le 14 et le 15 septembre, le week-end de rentrée à Vers-les-Cimes avec Benjamin Thuriot qui viendra nous parler de « Écoute, Jésus nous parle ». Donc les inscriptions sont ouvertes. Vous avez les feuillets, vous avez dans le flash info, vous avez de quoi cliquer pour pouvoir vous inscrire directement. Est-ce que cette semaine-là, il y a l'ordinateur pour pouvoir faire des inscriptions? Voilà, la semaine prochaine, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'outil numérique, il y aura un ordinateur disponible ici pour pouvoir vous inscrire sur place, puisque ça ne se fait que par numérique. Et si jamais certains auraient des soucis pour le financement, n'hésitez pas à aller voir un des organisateurs du week-end ou un de nos 2 pasteurs pour que le financement ne soit pas un problème et qu'on soit vraiment le plus nombreux à vivre ce moment fort de la rentrée, ce moment fort aussi avec un thème vraiment, vraiment intéressant. Voilà, je vous invite à vous lever. Est-ce que j'ai oublié peut-être d'autres annonces? Non, alors je vous invite à vous lever pour une dernière parole. Je souhaitais tout simplement vous relire ces quelques maximes qui nous ont accompagnés ce matin. Mieux vaut peu, les amis, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. Et la lenteur à la colère, elle vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. L'homme avisé, il est lent à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Amen. Puissions-nous nous mettre à l'écoute de ces paroles de sagesse de Dieu. Je vous invite à chanter bénédiction pour terminer. Que Dieu nous bénisse, mais dans une vie qui l'honore toujours plus.
L'éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! L'éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Bonne journée à tous.